Salut à tous pour la vidéo concernant le Brésil. On va voir pourquoi il se peut qu'ils reviennent clairement au sommet, comme à la grande époque. On sait très bien que le Brésil, c'est une équipe qui a gagné 5 Coupes du Monde et ils ont été impressionnants. Ils ont eu des équipes de rêve. Ils ont fait des choses assez folles quand même dans le foot. Enfin, le Brésil, ça a marqué quand même pas mal de gens. Et on sait très bien que pas mal de générations même ont été touchées par le Brésil. C'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Et c'est ce genre d'équipe-là qui nous font aimer le football, tout simplement. Quand on voit des joueurs qui sont passés au Brésil, c'est assez fou, vous savez très bien les légendes qu'il y a là-bas, c'est incroyable. Mais en fait, je vais vous parler de l'équipe du Brésil d'aujourd'hui, parce que selon moi, il se peut vraiment qu'ils arrivent très prochainement à redevenir vraiment une grande nation du football. C'est fortement possible parce que vraiment, ils ont une génération assez folle et une équipe, quand même, pour moi, sur le papier, c'est exceptionnel. Après, bien évidemment, c'est très bien que sur le papier, on peut avoir une énorme équipe, mais au final, on voit que sur le terrain, ça ne matche pas trop par rapport au coach, tout ça. Justement, par rapport à Cheat, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est lui l'homme de la situation. Ça fait un petit temps quand même qu'il est au Brésil, il connaît quand même très bien ses joueurs, il est assez respecté, c'est une très bonne chose, surtout qu'au Brésil, c'est très bien qu'il y a énormément de pression, et avoir un coach qui est bien respecté, il connaît déjà très bien l'environnement, c'est un grand plus. Maintenant, personnellement, je ne crois pas énormément en lui. Après, comme je l'ai dit, il a quand même des avantages, donc on verra bien ce qu'il va donner. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la Coupe du Monde arrive très prochainement. Et pour moi, ils peuvent faire quelque chose, vraiment, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'en fait, le Brésil, ça a toujours été une équipe qui a eu des très bons joueurs. On le sait très bien, il y a toujours eu des énormes pépites, des joueurs quand même très beaux à voir jouer. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas mal de joueurs qui arrivent vraiment dans le bon moment, qui sont vraiment en confiance en club ou qui retrouvent justement de la confiance et qui, pour moi, pourraient beaucoup apporter dès la Coupe du Monde qui arrive et même dans les prochaines compétitions, tout simplement. Mais on va commencer par parler du poste de gardien. Et là, comme vous savez, ils ont deux top gardiens. Le premier, c'est Ederson. Ederson, c'est très bien, c'est un gardien quand même qui fait très bien le taf à City. En fait, ça dépend de comment tu veux utiliser le gardien. Si tu veux un gardien qui est vraiment très fort à la relance, bah, du coup, il va énormément te servir au jeu long, même jeu court, hein, mais en tout cas, sa qualité de passe, elle est énorme. Et puis même dans sa sortie de balle, il est très fort. Ça veut dire que si jamais tu veux jouer avec un bloc très haut, avoir Ederson, c'est quand même un gros avantage parce qu'il est sorti de balle. Enfin, quand je dis sortie de balle, surtout par rapport au fait qu'il anticipe souvent le jeu, il est quand même très fort là-dessus. Après, si tu veux jouer de manière plus classique, tu as Alisson. Et Alisson, il reprend la confiance avec Liverpool. Et il est vraiment très bon en ce moment. Il a eu une période assez compliquée pour lui, où il avait perdu son père notamment. Et c'était assez compliqué mentalement pour qu'il revienne au top. Mais là, aujourd'hui, il revient quand même très fort, je trouve. Et c'est quand même un excellent gardien sur qui on peut compter. Donc du coup, tu as deux top gardiens, c'est une très bonne chose. En plus, ça, tu peux jouer de deux manières différentes grâce aux deux gardiens-là. Maintenant, on va passer aux défenseurs. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, là, à l'heure actuelle, ils ont quand même une défense qui paraît très solide par rapport à d'habitude, où on sait très bien que le Brésil, défensivement, ça n'a jamais vraiment été très costaud. Là, on a déjà Marquinhos. Pour moi, c'est vraiment un leader. C'est un gars qui a énormément de rage, qui porte vraiment son équipe vers l'avant. Et pour moi, il a pris une autre dimension que le PSG. En ce moment, pour moi, il fait partie vraiment des meilleurs défenseurs au monde. Il n'y a pas de débat. Il est clairement dans les meilleurs défenseurs du monde à l'heure actuelle. Et c'est un énorme plus de l'avoir. Surtout qu'en plus de ça, il y a Thiago Silva à ses côtés. C'est un duo qui se connaît très bien. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Ils se connaissent vraiment par cœur les deux. Et Thiago Silva, aujourd'hui, il revient à un niveau excellent. Alors ça, il est très âgé, il n'y a pas de souci. Mais avec Chelsea, les matchs qu'il fait, c'est très impressionnant. Il faudra voir un peu comment ça va se passer parce qu'à Chelsea, il joue avec une défense à 3 et du coup, il est un peu plus protégé, on va dire. Mais je trouve vraiment qu'il retrouve un sacré niveau et qu'il pourrait rapporter un plus à cette équipe-là du Brésil. Surtout qu'en plus de ça, même si que Thiago Silva ne joue pas, il y a Militao. Militao qui prend une autre dimension que le Real Madrid. Il devient vraiment très solide et il faut le dire, il a fait énormément de progrès. Aujourd'hui, Militao est beaucoup plus serein et beaucoup plus un joueur sur qui on peut compter qu'il y a 1 ou 2 ans. Il a complètement changé Militao et pour moi, c'est très bonne chose. Maintenant, on va passer au seul point négatif que j'ai trouvé dans l'effectif, c'est les latéraux. Parce que déjà, il y a Daniel Alves, 38 ans. Après, ce qu'on peut dire de positif par rapport à lui, c'est que maintenant, il joue au Barça. Donc il va retrouver un petit peu l'intensité des gros matchs, même si c'est pas non plus avec des champions ou la première ligue, mais ça reste quand même des matchs quand même avec plus haute intensité, où il devra quand même beaucoup plus être présent, et en tout cas il aura beaucoup plus de rythme. Donc c'est une très bonne chose parce que le Brésil c'est quand même un peu différent, c'est un peu décalé de ce qui se passe en Europe. Mais du coup, voilà, c'est une bonne chose par rapport à ça. Maintenant, il est quand même très âgé. Et si on enlève Daniel Alves, il n'y a pas grand monde. Il y a par exemple Alex Telles côté gauche. Alors, à United, il a eu quand même pas mal de difficultés. Après, depuis que Ronick est arrivé, il a quand même plus de temps de jeu. Donc, c'est intéressant. Mais à part ça, il y a Renan Lodi.
Lui aussi, c'est compliqué parce qu'Atlético Madrid il a très très peu de temps de jeu, alors que pour moi, c'est un excellent joueur. Par exemple, au Brésil, il pourrait beaucoup apporter parce que c'est un joueur quand même très fort offensivement, très à l'aise techniquement. Malheureusement, il a tellement peu de temps de jeu que ça me paraît compliqué de le voir titulaire. Après, il y a Danilo, lui aussi, c'est encore compliqué, hein. Pas par rapport au temps de jeu forcément, mais c'est un joueur qui n'a jamais vraiment apporté pleine satisfaction. Donc, du coup, c'est vraiment le défaut de l'équipe, c'est vraiment par rapport au poste de latéraux. Mais d'ici la Coupe du Monde, quoi, on peut voir encore des joueurs émerger. C'est pas non plus impossible. Donc on verra bien après des joueurs au Brésil que je ne connais pas forcément et peut-être qu'ils sont très bons. Ça, c'est totalement possible. Mais voilà, maintenant on va passer au poste de numéro 6. Et là, c'est très très impressionnant. Parce que déjà, ils ont Fabinho. Pour moi, il fait partie des meilleurs 6 au monde. À Liverpool, ce qu'il fait, c'est quand même très impressionnant. C'est vraiment un ratisseur de ballon. Quand on sait que déjà, ils ont un axe central très intéressant, tu peux ajouter à ça un numéro 6 top mondial. Ça assure quand même une certaine stabilité défensive. C'est quand même très intéressant et très important quand même pour le Brésil. Surtout qu'offensivement, vous allez voir qu'ils ont beaucoup d'atouts. Donc du coup, Fabinho, c'est une excellente chose. Et en plus de ça, ils ont même Casemiro. Casemiro aussi qui fait partie des meilleurs 6 au monde. Donc du coup, ils ont deux des meilleurs 6 au monde dans l'équipe. Donc c'est quand même très impressionnant. Casemiro, c'est très bien qu'il a un côté leader aussi en plus. Et il connaît très bien cette équipe-là du Brésil. Il a beaucoup joué là-bas. C'est un peu le capitaine aussi, quelques fois. Donc du coup, il pourrait quand même beaucoup apporter Casemiro. Et encore un autre, c'est Bruno Guimaraes qui monte vraiment en puissance. À Lyon, il a quand même fait des très bonnes choses. Il a été transféré à Newcastle. Mais c'est un joueur quand même qui apporte beaucoup de choses, qui a énormément progressé et qui est en fait très complet parce que lui c'est un récupérateur très intéressant, mais balle au pied il est quand même très fort et il peut beaucoup apporter à la création du jeu. C'est pour ça que je me dis qu'il pourrait y avoir un double pivot avec Bruno Guimaraes. Maintenant il faudra faire un choix entre Fabinho et Casemiro et ça me paraît quand même très compliqué, donc on verra bien. Si on regarde un peu plus haut au niveau des milieux, on a notamment Paqueta. Paqueta quand même c'est un joueur que j'aime beaucoup. Actuellement, là, très récemment, à Lyon, c'est pas incroyable. Maintenant, ce que veut dire, c'est que l'équipe en général de Lyon n'est pas vraiment dans une bonne forme. Mais Paqueta, c'est un joueur quand même qui peut énormément apporter, qui s'est vraiment installé dans cette équipe-là du Brésil. Et c'est pour ça que lui aussi, pour moi, il arrive dans un bon moment. Parce qu'au Brésil, à l'heure actuelle, Paqueta, il est très important. Il marque des buts, il crée le jeu. Et en plus, là, c'est un milieu de terrain, c'est très mec qui est très technique, très à l'aise offensivement. Mais défensivement, il récupère aussi beaucoup de ballons. Il a une énorme activité sur le terrain. Donc pour moi, c'est un élément essentiel à l'équipe du Brésil. Et après, il y a aussi Coutinho. Coutinho qui dans un bon moment parce qu'il a été transféré à Aston Villa, il a déjà marqué son premier but, il a un nouvel environnement là-bas, donc pour pouvoir retrouver un peu son niveau, du temps de jeu notamment, c'est une très bonne chose pour lui. Et puis il a marqué avec le Brésil, là, très récemment, moi je tourne la vidéo, il a marqué aujourd'hui avec le Brésil, donc du coup quand même c'est une très bonne chose pour lui, il retrouve la confiance et du rythme. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle pour le Brésil. Après au poste d'ailier, là c'est vraiment très très impressionnant. Je sais pas trop s'il y a une nation qui a un peu l'équivalent du Brésil, parce qu'ils ont quand même déjà Vinicius qui monte en puissance, qui fait une saison assez folle, hein, vraiment. Il marque beaucoup de buts, il fait beaucoup de passes D, donc c'est-à-dire qu'il crée le jeu, il termine les actions, il dribble énormément, il provoque énormément, c'est vraiment l'ailier type brésilien. Tout simplement, et en plus de ça, il commence vraiment à travailler beaucoup sa finition. Donc vraiment, on peut rien dire. Franchement, Vinicius, il est très impressionnant et il apportera beaucoup de choses au Brésil. Après, il y a Anthony de l'Ajax, qui fait quand même énormément de bien aussi à l'Ajax. Et du coup, c'est un ailier, comme je l'ai dit, je suis très fan de lui, hein, parce qu'il est très rapide, il est très technique, très provocateur, mais il peut aussi mettre des buts. En plus, il a marqué aussi avec le Brésil. Il est vraiment dans une très bonne dynamique, très bonne forme. Il est très confiant en ce moment. Et il pourrait beaucoup apporter, mais c'est pas tout. Il y a aussi Rafinha, l'ailier quand même, qui joue en première ligue à Leeds. C'est un ailier aussi quand même dans le même profil encore une fois, un ailier très rapide, très technique. De toute façon, c'est toujours le même profil, hein, j'ai l'impression au Brésil. Mais quand même, c'est un joueur aussi très impressionnant qui a une grosse activité sur le terrain. Il peut aussi faire beaucoup de bien. Il a aussi marqué avec le Brésil très récemment. C'est pour vous dire, ils sont vraiment tous en forme, j'ai l'impression. Après, il y a Rodrigo. Rodrigo, attention, il a aussi marqué avec le Brésil. Donc c'est passé au Paraguay quand ils ont gagné 4-0. Ces trois joueurs-là ont marqué. Et Rodrigo, voilà, lui, je pense pas vraiment qu'il va être titulaire. Mais en tout cas, avoir des joueurs comme ça sur le banc pour rentrer en cours de match, c'est quand même une très bonne chose. Et s'il a marqué son premier but avec la sélection du Brésil, c'est qu'il monte quand même en puissance. Avec Ancelotti aussi, je trouve qu'il joue quand même pas mal en ce moment. Donc du coup, c'est une très bonne chose. Et puis, bien évidemment, faut pas oublier, il y a quand même Neymar. On en arrive presque à oublier Neymar, alors que c'est lui le leader de l'équipe. Et beaucoup de gens le critiquent, mais pour moi, c'est vraiment un joueur qui arrive toujours à répondre présent avec la sélection. Après, il faudra voir s'il sera présent, s'il sera blessé ou non. J'espère vraiment qu'il pourra être présent. Mais c'est un joueur que quand il joue, à chaque fois, il répond présent avec la sélection. Que ce soit en Coupe du Monde ou en Copa América, tout ce que vous voulez, il est toujours présent, il marque ses buts, il porte son équipe, il fait énormément de bien. Et pour moi, Neymar, là, il est quand même beaucoup mieux entouré que d'habitude. Et puis pour terminer au poste de numéro 9, on a trois joueurs et trois profils différents. Le premier, c'est Gabriel Jesus, qui fait quand même de très belles choses à City. C'est vrai qu'il ne joue pas tous les matchs non plus à City, mais quand il joue, je trouve vraiment très intéressant.
Il joue souvent en tant qu'ailier, donc ça prouve qu'il est quand même très bon dans l'élimination, dans le dribble et dans la provocation, mais en finition, ça reste quand même un pur numéro 9 qui peut marquer un quota de but à chaque fois. Donc du coup, il est quand même très intéressant. Ensuite, on a Roberto Firmino, qui est un 9 qui peut faire jouer ses coéquipiers. Quand on sait qu'ils ont quand même des ailiers quand même très 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 performants, c'est quand même intéressant d'avoir un joueur comme Roberto Firmino. Et puis pour terminer, un pur numéro 9, Cunha, l'attaquant donc d'Atlético Madrid, qui a un profil beaucoup plus, on va dire, classique du poste de numéro 9. Donc du coup, vous avez vu vraiment que le Brésil a une équipe, vraiment sur le papier, c'est fou. Mais en fait, c'est même pas que des beaux joueurs, des joueurs qui font rêver, c'est vraiment des profils ultra intéressants. Et ils ont tellement de bons joueurs, parce que j'ai pas parlé de tous les joueurs, hein, il y a encore plein de joueurs que j'aurais pu citer, mais moi je parle de ceux, pour moi, les plus importants en tout cas. Mais ils ont tellement de joueurs que du coup, ils peuvent beaucoup en mettre sur le banc et les faire rentrer en cours de match. Et c'est tellement un plus, surtout par rapport aux ailiers, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ils peuvent commencer, par exemple, avec Neymar, Vinicius et Gabriel Jesus, et puis faire rentrer Anthony ou Rafinha ou Rodrigo. Enfin, c'est quand même un énorme luxe d'avoir ce privilège-là, tout simplement d'avoir autant d'ailiers de tel niveau, même par rapport au poste de numéro 6, et aussi par rapport aux gardiens, ils peuvent faire pas mal de choses. Et puis, ils ont tellement de joueurs de profils différents et qui peuvent jouer de plusieurs manières de jeu différentes. Et pour moi, si vraiment ils se préparent bien à la Coupe du Monde, par exemple, ils pourraient surprendre toutes les équipes. Parce qu'ils pourraient très bien jouer avec un double pivot, puis avec une pointe basse, puis ils pourraient très bien jouer avec Ederson une fois et jouer avec un bloc très haut, et puis avec Alisson avec un bloc beaucoup plus bas et partir en contre avec des Vinicius. Enfin, ils peuvent vraiment tout faire, tout faire. Et pour moi, c'est vraiment intéressant. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Mais en tout cas, pour moi, c'est sûr que quand tu as un effectif comme ça, au bout d'un moment, tu vas proposer quelque chose. C'est sûr et certain que tu vas quand même être dangereux. Ils ont trop de joueurs de qualité selon moi pour pouvoir ne pas performer tout simplement. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et puis sinon, moi je vous dis peace.